Vas-y. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous demandera une pierre à son fils? Donnera Une pierre à son fils, oui. s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Amen. C'est la loi et les prophètes. Asseyons-nous. Amen. Je vais exhorter dans le sens de plénitude 2026. Est-ce que tu es prêt pour ce merveilleux programme? Amen. Est-ce que tu as déjà disposé ton esprit pour ce programme? Amen. C'est notre premier grand programme de l'année 2026. Nous allons travailler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi plénitude. Dis encore plénitude. Plénitude. Amen. La Bible déclare qu'il est la plénitude de la divinité. Amen. Que tu sois ivre du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que tu sois ivre du Saint-Esprit pour impacter les nations au nom de Jésus. Pour impacter ton environnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction de l'Esprit. Parfois, il nous manque la force. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment d'onction. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi sans avoir l'onction du Saint-Esprit. Amen. L'onction du Saint-Esprit, c'est la force qui est sur toi, qui t'emmènera à surmonter toutes les épreuves au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? Aujourd'hui, j'ai envie d'exhorter. Nous allons rentrer dans plénitude 2026 et j'aimerais parler de la discipline. Dis avec moi la discipline. La Bible dit que allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Faites de toutes les nations des baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Observez-leur à enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Nous devons faire des disciples, ensuite baptiser et ensuite enseigner à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Dis avec moi, le disciple. C'est qui le disciple? Le disciple, c'est celui-là qui remplit les conditions de son maître. Le disciple, c'est celui-là qui est discipliné par rapport à une tâche. Amen. Le disciple, c'est celui-là qui est déterminé par rapport aux instructions de son maître. Le disciple, c'est celui-là qui obéit corps, âme et esprit aux instructions, à la rémission, à la maison, au royaume de Dieu. Amen. Et là, je vais parler du disciple en Christ. Un disciple est celui-là qui mène une même activité tous les jours pour voir la réussite. Je ne sais pas si tu as compris. Un disciple est celui-là qui mène la même activité tous les jours pour voir la réussite dans sa vie au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5 à partir du verset 7, nous marchons par la foi et non par, nous marchons par et non par, le disciple est conduit par la foi et non par ce qu'il voit. Amen. Un disciple est conduit par la foi et non par ce qu'il voit. Ce que vous voyez vous fera rétrograder. Amen. Ce que vous voyez vous fera rétrograder, mais la foi que vous avez vous fera avancer malgré ce que vous voyez. Tu n'as pas compris ce qu'elle dit? Je disais que tu vois te fera rétrograder, mais la foi que tu as te fera avancer malgré ce que tu vois.
Amen. Donc, tu ne marches pas en fonction de ce que tu vois, mais tu marches en fonction de ce que tu crois. Ou la foi, c'est de voir à l'intérieur de toi les choses qui ne sont pas encore arrivées. Amen. Pour amener la foi possible, bien aimé, ta foi ne peut pas être réalisable. Je viens sur le verset, je suis juste en train d'introduire. Ta foi ne peut pas être réalisée. Je veux le dire ainsi, si ta foi n'a pas une image. Amen. On dit souvent que Dieu ne peut pas te donner au-delà de ce que tu penses ou imagines, sinon Dieu ferait quoi? Sinon Dieu ferait quoi? Amen. On n'est pas la mort. Sinon Dieu ferait quoi? Il te tuerait. Amen. Maintenant, pour avoir également accès à certaines grâces et certaines faveurs, il faudrait que tu imagines. La prière que nous ferons, ou bien que nous faisons à partir d'aujourd'hui, c'est une prière d'imagination. Amen. Dis avec moi, j'imagine. J'imagine ma voiture. J'imagine mon terrain. J'imagine ma maison. J'imagine mon mariage. Amen. Ce que tu n'as pas imaginé, tu ne peux pas voir cela l'accomplir au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible dit que la lumière soit et la lumière, il dit que la lumière soit et la lumière fut, mais la lumière était là-bas dans sa pensée. Amen. Tu ne peux pas déclarer ce en quoi tu ne crois pas et ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Il faut d'abord voir les choses dans ton esprit avant de déclarer ça de ta bouche dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne vois pas les choses dans ton esprit, tu ne peux pas par exemple prier pour dire Seigneur, je veux une voiture. Bien aimé, tu te dois de visualiser la voiture dans ton esprit avant de commencer à prier. Tu te dois de visualiser. Amen. Je priais récemment que Seigneur, j'ai juste besoin d'un moyen de transport. J'ai juste besoin d'un moyen de transport. Et le Saint-Esprit m'a visité dans un songe. Et dans le songe, il est allé jusqu'à me donner des noms, pas en français. Amen. Je ne sais même pas en quelle langue c'était, parce que lorsque j'ai cliqué maintenant, lorsque je me suis réveillé dans le sommeil, j'ai noté. Le matin, je suis allé sur Google rechercher ce que ça signifiait. Amen. Et c'était un mot bizarre, mais ça signifiait la marque d'un véhicule. C'était la marque d'un véhicule. Comme quoi Dieu voudrait toujours que nous prions avec précision. Quand tu ne pries pas avec précision, il se peut que lui te donne ce qui ne te correspond pas. Amen. Parfois, nous avons l'exaucement à nos prières, mais pas comme nous attendons. Amen. Seigneur, j'ai besoin de 10 000, tu reçois 5. Non, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Amen. Seigneur, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Mais quand tu dis j'ai besoin d'argent, tu n'as pas précisé le montant. Ça veut dire si Dieu te donne 1000 francs, c'est l'argent. Si je te donne 500, c'est l'argent. C'est-à-dire que ce que tu ne précises pas, tu ne peux pas voir cela s'accomplir. Tu as demandé de l'argent, 100 francs c'est de l'argent. Quelqu'un peut venir te voir et te donne 100 francs. Ta prière a été exaucée, mais tu seras vexé parce que tu n'as pas précisé ce que tu voulais. Amen. Tu dois maintenant préciser. Moi j'aime les prières audacieuses. La prière normalement c'est l'exercice de la foi d'étude. Et pendant l'étude nous allons prier. Amen. Nous allons prier, alors là nous allons prier. La prière c'est, j'ai dit quoi? Amen. Dans l'esprit donne des paroles parfois. La prière c'est l'exercice de quoi? De quoi? De quoi? Or la foi c'est quoi? Des choses, mais les choses là dans ta pensée c'est quoi? Tu ne peux pas dire Seigneur donne-moi les choses. Ces choses-là ont des noms. Les choses là dans ta pensée, les choses que tu espères voir. Ça veut dire que l'espérance, ce que tu espères là, c'est encore dans ton esprit. Mais ça là, tu dois l'apporter dans la prière, appuyé dans un passage biblique. Tu dois apporter ce qui est dans ton esprit. Regardez, moi j'ai le langage tellement. Mais si moi je vais te dire que ça va, c'est que ça va. Est-ce que tu comprends? Si moi je te dis que ça va aller, c'est que ça va aller. Parce que même lorsque tu ne te sens pas bien, je ne te dis pas ça va aller en fonction de ta situation présente, mais je te dis ça va aller en fonction de l'imagination que je me suis faite de ta guérison.
Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Je te dis, ça va aller en fonction de l'imagination que je me suis fait de ta guérison. Même quand tu es allongé, moi, lorsque je prie pour toi dans mon intimité, je te vois te lever et courir. Et je t'écris, ça va aller pas en fonction de ton état, mais je t'écris, ça va aller en fonction de ce que mon imagination a produit dans la parole, dans la prière. Amen. Tu veux de plénitude 2026, la prière exaucée, c'est la prière de l'imagination. La prière exaucée, c'est la prière de quoi? De l'imagination. Ce que tu veux voir. Bien aimé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous pouvons également prier avec la vue. Il faut noter ça. Hein? Je peux le dire également. Prier, c'est voir. Prier, c'est voir. Et voir, c'est attirer. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'attirer. J'ai parlé de l'imagination, mais tu dois rechercher le symbole physique de ce que tu veux voir dans ta prière et l'afficher jusqu'à ce que tu vois. C'est ainsi que lorsque tu veux opérer dans les dons de guérison, tu ne pries pas seulement pour dire Seigneur, donne-moi le don de guérison. Tu regardes les personnes qui ont le don de guérison exercé. C'est ainsi que lorsque tu veux prophétiser, tu ne dis pas seulement Seigneur, emmène-moi dans une dimension prophétique, mais tu regardes ceux qui ont l'habitude de prophétiser. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, tu peux l'acquérir. Amen. La prière, c'est l'exercice de la foi. Ça veut dire que c'est prendre ce qui est dans l'imagination. Mais dans l'imagination n'est pas vide. On dit bien imagination. C'est une image. Dans la nation de ton esprit. L'imagination est une image dans la nation de ton esprit. Amen. Et qui sera matérialisée dans ton environnement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux être riche, bien aimé, tu peux être riche et avoir une mauvaise maison. Oui ou non? Tu peux être riche et avoir une mauvaise maison. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais imaginé le plan d'une belle maison. Tu n'as jamais vu une belle maison de ta vie. Ça signifie que sans la vue, on ne peut pas être exaucé. La Bible dit que heureux celui qui croit. Heureux celui qui croit. Amen. Ça c'est peut-être avec les yeux physiques, pas avec les yeux de ton cœur. Je disais que vous ne pouvez pas prier pour la croissance spirituelle si vous n'imaginez pas comment l'église est pleine. Amen. Vous ne pouvez pas déclarer à Dieu que Dieu envoie les nouvelles âmes si vous n'imaginez pas de nouveaux visages à Soteria. Amen. Vous devez imaginer de nouveaux visages au milieu de nous. Si on n'imagine pas les nouveaux visages, bien, mais moi je sais que les gens n'imaginent pas les nouveaux visages. Comment? C'est quand on a des nouveaux visages et qu'on ne prend pas soin d'eux. Soteria n'imagine pas la croissance, c'est parce que lorsqu'on a des nouveaux visages, Soteria ne prend pas soin des nouveaux visages. Un nouveau qui arrive ici, un culte un dimanche, c'est un signe du Seigneur. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Un nouveau dans la salle, c'est un signe que Dieu vous fait confiance. Maintenant, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui donnerai comment? Des grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais lui donner comment? Des grandes choses. Comment on fait les grandes choses si on arrive à prendre sur les petites choses? Vous savez que les petites choses, ou bien le peu de personnes, 2, 3, 4 personnes qui arrivent dans l'église, c'est l'exaucement de notre prière. Seigneur, nous voulons une foule à Soteria. Dieu ne peut pas envoyer d'abord une foule. Dieu envoie d'abord 2 personnes. Parce que si vous êtes fidèle avec ces 2 personnes, je vous enverrai 10. Si vous êtes fidèle avec 10, si vous pouvez les entretenir, je vous enverrai 100. Vous voulez 500, mais vous n'arrivez pas à gagner 10. À attraper 10. Parce que Dieu les envoie. Vous avez quoi l'imagination? Demandez et non vous. Ça signifie que Dieu ne ment pas, il donne toujours. Non, c'est bon. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a avec moi 2, c'est à cause du temps. Deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est quoi? Est-ce que vous suivez? Le deuxième, c'est quoi? Il y a avec moi, je cherche. Je cherche. Cherchez et vous, il nous a rassuré qu'on va trouver. Amen. Vous devez comprendre que dans le domaine de la prière, il y a les prières où vous devez demander, vous allez recevoir. Hein? Vous demandez au Père. Écoutez, il dit de demander au Père en mon nom. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
Vous croyez que vous l'avez reçu. Croyez quoi? Que vous l'avez reçu et vous verrez cela. Ça veut dire qu'il y a même une condition encore. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'imaginer seulement, mais il faut croire que les paroles que j'ai données là, j'ai déjà reçu l'exaucement de ma prière. Amen. Comment savoir que vous avez reçu l'exaucement de votre prière? C'est lorsque vous priez et qu'un jour après vous voyez le contraire de ce dont vous avez proclamé. Amen. Comment savoir que tu as reçu de Dieu? C'est lorsque tu as prié et que le lendemain ou après une semaine tu vois le contraire. Amen. C'est là où je parle de la discipline. La discipline, c'est l'insistance dans la prière. La preuve que Dieu t'a exaucé, c'est le contraire que tu vois. Parce qu'il n'y a que le diable pour faire obstacle à la bénédiction. Il n'y a que le diable pour faire obstacle à l'exaucement de ta prière. Le diable ne peut pas s'agiter quand toi, tu n'as pas été exaucé. Je ne sais pas si tu as compris. Hein. J'ai dit, Satan ne peut pas s'agiter. C'est comme quelqu'un va te dire, par exemple, qu'il a eu le travail. Dites-lui qu'il a eu le travail. Le diable, son rôle, la bénédiction est déjà là. Le travail est en train d'arriver, mais le diable, son rôle, c'est d'intercepter la personne qui vient te donner l'annonce. Et tu penses que tu n'as pas été exaucé. Mais tu vois en fait le lot du diable. Le lot du diable, c'est toutes les épreuves que tu peux traverser. Seigneur, mais je prie, mais je sens que. Je prie, mais je sens que. Je prie, je sens que. Écoute, c'est même au moment où tu pries. Après la prière comme ça, là, tu tombes malade. C'est là l'exaucement de ta prière. Amen. Seigneur, j'ai besoin des finances. Et lorsque tu as prié comme ça, toute la semaine, tu n'as mangé que le riz sec. C'est l'exaucement de ta prière. Regardez, quand Dieu vous exauce, il ne vous exauce. L'exaucement, le diable ne peut pas vous laisser vous accueillir l'exaucement directement. Il faut d'abord l'opposition pour montrer en fait que tu es digne de l'exaucement de ta prière. Il y a des gens qui ne gèrent pas bien si Dieu les exauce directement. Voilà pourquoi le diable, on dit souvent le diable est un instrument au service de Dieu. Quand on dit le diable est un instrument au service de Dieu, c'est pourquoi? C'est parce que si le diable ne vient pas contre toi, tu ne peux pas mesurer la valeur de ce que Dieu te donne. Tu as prié, demandez et l'on vous donnera. Tu pries, Dieu te donne. Et plus il te donne facilement, tu ne mesures pas la valeur. Tu bafoues. Pourquoi certaines personnes sont encore à l'église et insistent dans les prières? C'est parce qu'elles ne voient pas visiblement ce qu'elles ont demandé. Mais cependant, la chose est déjà là. Dieu veut que tu connaisses la valeur de ce que tu as demandé. Amen. Dieu t'a déjà exaucé au nom de Jésus. Maintenant, il y a certaines choses. Il dit quoi? Il dit chercher maintenant. Chercher. Il y a des prières qui consistent à chercher. Amen. Il y a des prières qui consistent à faire quoi? À faire quoi? C'est ce qu'on appelle chercher la face de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Je prie simplement, je demande. Au nom de Jésus, si je crois que je l'ai reçu, je ferai cela. Mais chercher, c'est autre chose. Chercher, c'est l'insistance. Parce que lorsque vous cherchez, vous ne pouvez pas trouver au premier moment. Vous ne pouvez pas forcément trouver la première fois. Vous devez chercher. Vous voyez ceux qui, par exemple, qui cherchent l'emploi. Tu te lèves le matin, tu les poses dans 10 entreprises, dans 20 entreprises. Tu cherches, c'est ce qu'on appelle chercher jusqu'à ce que la personne trouve. Il dit quoi? C'est la façon de chercher là. C'est une prière normalement. C'est une façon de prier. Amen. Maintenant, sauter à quel stade? Au stade de chercher. Amen. Nous sommes à chercher. Nous sommes à intercéder. Nous sommes à supplier. Nous sommes à nous mettre à genoux. Matin, midi, soir. Seigneur, pas de temps déterminé. Tant que je ne vois pas l'exaucement, je cherche dans la prière. Je cherche dans la prière. Je cherche dans la prière. Je fouille dans la prière. Vous savez, la prière est comme un pays. Je fouille dans la prière. Je dois rentrer. La Bible dit on rentre dans la prière, oui ou non? Tu rentres dans la prière. Rentrer dans la prière, c'est comme rentrer dans une nation. Et dans la prière, tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Mais cependant, l'exaucement dans la prière est tellement grand que là, c'est même plus Dieu qui te donne, mais c'est toi qui dois trouver. Il dit demandez et on vous donnera. Mais il dit cherchez. Pas et on va vous trouver cette chose. Mais vous-même, vous allez retrouver cette chose. Mais avant de retrouver, vous devez insister. Vous devez creuser, vous devez creuser. Vous voyez ceux qui fouillent de l'or. Ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils creusent. Tant que tu n'arrives pas, tu dois creuser. Ne te décourage pas. Tu es proche de la ligne d'arrivée. Continue à persévérer. C'est courir jusqu'à
jusqu'à toucher la ligne d'arrivée. C'est ce qu'on appelle chercher. Seigneur, je suis rentré dans la prière pour ce sujet de prière. Je suis rentré pour ce sujet. Tu connais que je suis rentré pour ce sujet. Je me fixe 1 heure que je vais prier chaque jour. Tant que je ne vois pas l'exaucement physique, je n'arrête pas. C'est ce qu'on appelle chercher, 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 chercher. Bien aimé, ce que l'on vous donne, ça peut également partir un jour. Mais ce que vous trouvez vous-même, vous connaissez maintenant le chemin pour l'acquérir. Vous connaissez le chemin. Alléluia. Si on vient te donner du poisson, demande-moi du poisson, tiens du poisson. Demande, je veux manger, je veux le pain, tiens le pain. Mais quand tu connais comment chercher le pain, pour trouver le pain, le jour où personne ne te donne ton pain, tu sais le mécanisme, comment chercher et trouver cela. Ça veut dire nous sommes dans la phase de chercher et vous trouverez. J'insiste, pendant que je suis en train d'insister comme ça là, je suis en train d'insister pour que les chaînes sont terminées. Seigneur, j'insiste. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que le pauvre que tu étais, le riche que tu étais, tu t'es appauvri afin que moi je sois riche. Je déclare que je suis riche encore au nom de Jésus. Pendant que tu déclares comme ça là, les unités terminent. Seigneur, le riche que tu étais, tu t'es appauvri afin que moi je sois riche. Mais je déclare que je suis riche au nom de Jésus. Pendant que tu déclares comme ça, le téléphone se casse. Seigneur, le riche que tu étais, tu t'es appauvri afin que moi je sois riche. C'est ce qu'on appelle chercher, chercher, chercher et trouver. C'est-à-dire que tant que l'on ne trouve pas, je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. J'ai commencé par dire que non, le repos maintenant c'est au ciel. Le repos c'est au ciel. Oh, papa, tu es fatigué, papa, tu es fatigué. Même dans la fatigue, tant que Dieu ne m'a pas enlevé le souffle, ce que je cherche, je vais retrouver. Tant que je n'ai pas trouvé, je ne peux pas m'arrêter. Tant que je n'ai pas vu les vies transformées, je ne m'arrête pas. Tant que je n'ai pas vu la croissance, je ne m'arrête pas. Tant que je n'ai pas vu les guérisons, je ne m'arrête pas. Tant que je n'ai pas vu les délivrances, je ne m'arrête pas. Même lorsque je suis fatigué, je ne peux pas m'arrêter. Le diable a tenté de vous décourager à travers la vue. Mais ce qui va vous faire persévérer, je l'ai dit au début, c'est votre foi. Seigneur, j'ai mon imagination. J'ai cette foi. Je sais que je vais trouver ce que je recherche. Je sais que je vais trouver ce que je veux. Mais à un moment, c'est comme en 3 phrases. Mais il nous ajoute encore quelque chose. Il dit à un moment donné, quand vous cherchez, il va avoir un temps où vous allez arriver à un obstacle. Mais vous devez frapper. Il frappe et l'on vous ouvrira. Tu arrives, tu cherches. Si la porte à laquelle tu dois passer pour continuer à chercher est fermée, tu dois frapper pour que celui qui est devant la porte ouvre cette porte-là. Tu dois frapper au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le fait de frapper, c'est le fait qu'à un moment donné, tu commences à être fatigué. Seigneur, ça fait déjà 1 mois que j'insiste. Ça fait déjà 2 mois que j'insiste. Ça fait déjà 3 mois que j'insiste. Mais je ne vois rien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le degré d'insistance et la durée de ta prière est proportionnelle à la valorisation ou bien le degré de bénédiction que tu vas avoir. Plus tu cherches pour avoir cette chose, grande sera cette chose. Moi, bien aimé, regardez, tous ceux qui trouvent les choses facilement, ça ne dure pas vraiment. Ou quand elles ont déjà la chose, elles vivent malheureuses dans la chose. Mais plus tu cherches pour acquérir une chose, tu cherches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui les fait suivre d'aucun chagrin au nom de Jésus-Christ. Cette bénédiction, on ne nous la donne pas. C'est nous qui cherchons cette bénédiction et c'est nous qui trouvons cette bénédiction. C'est nous qui frappons aux portes. C'est nous qui frappons aux portes. C'est nous qui frappons aux portes. Tant que je n'ai pas cette promotion, je n'arrête pas au nom de Jésus-Christ. Je frapperai toujours à la porte de mon patron. Je frapperai toujours à la porte. Je chercherai des contrats. Je frappe et je frappe. Bien aimé, même si l'effet physique demain est une prière. Votre prière également, c'est la marche que vous faites pour acquérir les choses. Parfois, on ne prie pas avec des paroles, on prie avec des gestes. My God. Alléluia. Frappez et l'on vous ouvrira.
Insistez. Il dit, on va vous ouvrir la porte. Écoutez, je disais que ces deux derniers-là se rejoignent. Pourquoi? Il dit, cherchez et qui va trouver? Et qui trouve? C'est vous-même qui trouvez. Mais il dit, frappez, c'est pas vous qui ouvrez la porte. Donc il y a un truc, au départ, il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, mais là c'est vous-même qui trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Est-ce que je peux aller plus loin? La première partie est réservée à Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Quand vous demandez à Dieu, Dieu vous donne. Indépendamment de votre insistance, Dieu vous donne. Croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Mais parfois ce sont des grâces en fait qui sont banalisées et qui ne durent pas. 2. Cherchez et vous trouverez. La troisième partie c'est frapper et l'on vous ouvrira. Le l'on vous ouvrira là n'est pas destiné à Dieu mais est destiné à tout ennemi qui retient tes grâces et tes faveurs et tes bénédictions. Ça veut dire que ceux-là, on ne négocie pas avec eux, on les frappe. On frappe aux portes. Avec eux, on ne vient pas demander que non, je suis en train de chercher ma bénédiction. Tu n'as pas vu ça par ici? J'ai l'impression en fait que je cherche mon bonheur. Depuis un temps, je suis triste. Je cherche mon bonheur. Tu n'as pas vu ça par ici? Non. À cette catégorie de personnes, on ne cherche pas. Cette catégorie de personnes, on vient frapper, briser les portes et récupérer ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ. C'est là où la parole de Dieu déclare que tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession au nom de Jésus. Rien ne te résiste dans le monde spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le camp où tu pars, peu importe la dimension spirituelle où tu pars, rien ne te résiste au nom de Jésus-Christ. Ta santé est récupérée au nom de Jésus. Ton emploi est récupéré, ton argent est récupéré, tes finances sont récupérées, ton entreprise est récupérée, ta faveur est récupérée au nom de Jésus-Christ. Frappe et l'on t'ouvrira. Frappe et l'on t'ouvrira. Frappe et l'on t'ouvrira. J'appelle les grâces et les contrats en ta faveur au nom de Jésus. 2026, avec Dieu, tu feras des exploits au nom de Jésus. Je récupère ton intelligence. Si j'avais pour habitude d'oublier les choses, je récupère ton intelligence. Je récupère tes grâces. Je récupère ta domination, ta vie de prière. Je récupère ton zèle et ton feu. Au nom de Jésus-Christ. Frappe et on t'ouvrira. Frappe et on t'ouvrira. Plénitude, nous allons insister, nous allons chercher, comme il cherchait la face de Dieu. Nous allons chercher, fouiller, creuser, insister, au point où le sang doit couler. La sueur va tomber. Seigneur, tant que je ne vois pas, j'insiste, cette situation n'est pas normale. Cette situation n'est pas normale. Je dois trouver au nom de Jésus. Tu cherches la solution, tu trouveras. Amen. Le diable nous décourager. Tu as trop prié. Tu as trop prié, mais depuis que tu pries, tu vois quoi? Depuis que tu fais ça, tu vois quoi? C'est au moment où tu entends ces paroles que tu te dis, Seigneur, il ne peut pas venir me le dire si tu n'as pas déjà parlé dans le ciel. Si tu n'as pas déjà parlé dans le ciel. Tel il a dit pour Jésus, il est dit pour toi également. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celle-ci est ma fille bien-aimée, que j'ai bénie de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. J'ordonne à la bénédiction de te poursuivre au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction arrive vers toi cette année. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je marche par la vue de mon imagination, qui est ma foi en ce que j'espère, et je verrai cela s'accomplir. À partir d'aujourd'hui, même lorsque je marche, je me vois véhiculer. À partir d'aujourd'hui, même lorsque je n'ai rien, je vois mon compte en banque garni. Même quand je n'ai pas les comptes en banque, je me vois avec une carte bancaire. Seigneur, j'appelle les rêves de la richesse. J'appelle les rêves de la richesse dans vos esprits. J'appelle les rêves de gloire dans vos esprits. J'appelle les rêves de domination dans vos esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle les tombeaux dans vos vies. Que ceux qui sont destinés à vous bénir, que vous les rencontrez cette année 2026, au nom puissant de Jésus, que ces rêves ne restent pas dans le domaine spirituel, mais se réalisent dans le
semaine-là, avant plénitude, tu vas t'organiser à avoir quelque chose. Si tu ne peux pas coller dans ta maison, tu vas prendre ton téléphone et tu vas visualiser ça chaque jour. Tu vas visualiser ça chaque jour. Tu vas visualiser. Si tu cherches le contrat, regarde seulement des choses où les personnes citent des nouveaux contrats. Où les personnes citent des nouveaux contrats. Parce que ce que tu vas voir, tu vas l'attirer dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si tu veux la guérison, tu vas regarder où on guérit des personnes. Tu vas